Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez sur nos différentes plateformes depuis Tombouctou, la cité mystérieuse. Bienvenue à vous sur le plateau de votre Web TV 333 TV dans votre édition du journal Sabou Galanga, les titres. Au sommet des titres, l'Alliance chérifienne Fraternité Aouza Arabanda a tenu son premier congrès consultatif à Tombouctou. Toujours à Tombouctou, l'ONG Enda Mali a appuyé une vingtaine d'associations féminines dans les régions de Tombouctou et Taoudani. Mesdames et messieurs, bonsoir une fois de plus et bienvenue les développements de ces titres dans un instant. Comme annoncé dans les titres, sous la présidence du gouverneur de la région de Tombouctou, représenté par son CAJ, M. Karifa Koni, l'Alliance chérifienne Fraternité Aouza Arabanda Achafa a tenu son premier congrès consultatif pour échanger sur les thématiques liées à la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble et la tolérance entre les communautés de Tombouctou. Le congrès a duré 3 jours dans la salle du centre Ahmed Baba de Tombouctou avec la participation de plus de 300 personnes venues de différents horizons du pays. Un bureau exécutif d'une trentaine de personnes a été mis en place avec sa tête Mohamed Ali Ag Al-Moubarek. Notre organisation Alliance chérifienne, monsieur le gouverneur, Fraternité Arabanda Aouza Achafa, aujourd'hui, monsieur le gouverneur, chers participants, n'est pas en quête de reconnaissance récente de sa place dans la région de Tombouctou, mais un rappel de notre rôle dans la défense de nos valeurs culturelles, de nos territoires, de concert avec nos voisins dans l'esprit et les faits d'un bon voisinage, du vivre ensemble et d'une cohésion sociale qui fait semblant à certains gouvernants que nous sommes assimilés aux d'autres communautés pour hypothéquer notre existence. Cependant, sans occulter l'histoire des autres communautés, monsieur le gouverneur, comme je l'ai toujours dit, aucune communauté ou plusieurs ne peuvent se donner la paternité ou le privilège d'être les seuls garants et interlocuteurs des populations de la région de Tombouctou dans la défense de son territoire et dans l'animation de l'organisation administrative et politique. Monsieur le gouverneur, en se référant aux périodes précoloniales, nous avons été là pour perpétuer la religion musulmane partout dans le Sahel, d'Agadez au Sénégal, en passant par le Mali. Monsieur le gouverneur, en matière de défense contre la colonisation française, nous avons été là pour défendre notre religion, nos valeurs culturelles, non pas pour être inscrits dans l'histoire des historiens à la recherche de références ambiguës, mais pour dire, sans tambour ni guitare, nous avions été au centre des batailles contre le colon français de Tekambao le 14 au 15 janvier 1894. Dans le cercle de Gundam, la plus grande défaite de l'armée française en Afrique de l'Ouest. Au nom de monsieur le gouverneur de la région de Tombouctou empêché, tout l'honneur est pour moi de souhaiter à la suite de monsieur le maire la cordiale bienvenue à tous les participants. Et commencer d'abord par féliciter l'Alliance chérifienne Fraternité Aouza Arabanda, excusez-moi si je prononce mal, Achafa, qui a pris l'initiative d'organiser son congrès constitutif qui a pour mission de rassembler les villages et fractions et les communautés chérifiennes de la région, de jouer le rôle de bon voisinage, de réconciliation et d'arbitrage entre les communautés voisines pour une cohésion sociale dans la paix, l'entente, la justice et la sérénité. Et enfin, préserver les valeurs identitaires chérifiennes, religieuses, culturelles et traditionnelles dans l'harmonie avec les autres communautés sans aucun préjudice. C'est le lieu pour moi de vous rassurer que les autorités régionales ne ménageront aucun effort pour vous accompagner dans la noble voie d'instauration de la
paix durable, le vivre ensemble, la cohésion sociale et la sécurité dans la région de Tombouctou et partant sur toute l'étendue du territoire national. L'ONG ADAZ soutient la politique de l'énergie solaire pour mieux soutenir les femmes maraîchères de la région de Tombouctou. Cette initiative vise au dur du coordinateur régional, M. Gali Sanda, à faciliter le rendement agricole, de renforcer la résilience des femmes, mais aussi de contribuer à améliorer leur activité génératrice de revenus. D'accord, un premier point, la plupart des femmes avec le conflit, la plupart des femmes sont des femmes veuves. C'est des femmes qui ont perdu leur mari, non seulement avec l'insécurité, et aussi il y a des femmes aussi qui ont perdu leur mari par des morts naturelles. Donc la plupart de ces femmes se retrouvent au niveau de ces associations et la prise en charge se fait à travers les revenus ici des cultures maraîchères. Donc avec le SORER, elles travaillent 24 sur 24 mois. Et puis les superficies sont vraiment, les superficies sont de 1 hectare, on est aujourd'hui à 2 hectares par association. Chaque association, chaque coopérative, au total on a 18 associations de femmes qui ont des 2 hectares avec un château solaire. Donc elles travaillent 12 sur 12 mois, elles ont assez d'eau, la production est très intéressante. Elles vendent, on a vu vraiment beaucoup de femmes, ici, les revenus qu'elles trouvent dans le jardin, ça leur permet de faire d'autres activités génératrices de revenus. Elles font du petit commerce, elles font de la teinture, elles font beaucoup de petites choses à partir des résultats, à partir des revenus qu'elles procurent du jardin. En plus de ça, les femmes veuves, chefs de ménage, c'est dans ça qu'elles prennent en charge totalement leurs femmes. Nous avons remarqué aussi que la production aille en dehors même du village. Elles vendent jusqu'à dans les grandes villes, elles vendent ailleurs et elles essaient de commercialiser les produits. Et nous avons remarqué dans le village où nous faisons les jardins maraîchers que la malnutrition a vraiment reculé. Ça a vraiment diminué parce qu'il y a assez de légumineuses. Donc les enfants consomment suffisamment de légumineuses, donc ça joue un rôle très important dans la lutte contre la malnutrition. Avec le solaire, les femmes ont fait de belles choses. Et parce que ça demande moins d'efforts aussi. Alors qu'avec le puits, les femmes ne peuvent pas puiser 24 du matin jusqu'au soir, arroser 1 hectare, 2 hectares, ce n'est pas possible. Avec le solaire, on a fait des bassins et puis l'irrigation est très simple. Plus de 30 millions de nos francs, c'est le montant injecté dans le projet de renforcement des capacités et de réinsertion socio-économique des femmes et des enfants vulnérables dans les régions de Tombouctou et Taoudeni. Initié par l'ONG Enda Mali, ce projet profitera directement à 26 associations des femmes des régions et soutenu également par le FAFE, le Fonds d'appui aux femmes et aux enfants. La cérémonie a été présidée par le KF du gouverneur de la région de Tombouctou, M. Malik Guindo, en présence des autorités administratives, politiques, coutumières et bénéficiaires des régions. Soucieux d'améliorer la condition de vie des communautés du Mali en général, le gouvernement de la transition, avec en sa tête le colonel Sauveur, plein d'espoir pour tout le pays, et je nomme ici Assimi Goïta, a placé la lutte contre la pauvreté au cœur de toutes ces politiques de développement économique et social. C'est ainsi que pour contribuer à l'amélioration de la condition de vie des couches sociales, et le gouvernement du Mali, à travers le fonds d'appui à l'autonomisation des femmes et à l'épanouissement des enfants, a voulu bien soutenir les actions de ENDA dans le cadre de l'autonomisation des femmes et l'épanouissement des enfants de la région de Tombouctou et Taoudeni. Mesdames et messieurs, l'objectif visé à travers ce projet est de doter les femmes des associations et des groupements de la région en kit en vue de renforcer leurs capacités d'autonomisation. Il s'agira également de contribuer à renforcer la résilience économique de ses bénéficiaires à travers la transformation agroalimentaire, l'embouche bovine, le maraîchage, la coupe-couture pour l'épanouissement des enfants et la promotion de la cohésion sociale et leur réinsertion. Nous sommes très heureuses, très contentes de ce que nous avons eu. Donc nous en ferons bon usage, Inch'Allah. Vraiment, nous sommes très contents. Aider une femme, nous allons contribuer au développement aussi de notre commune. Une femme aidée, nous allons employer aussi beaucoup de personnes certainement, les femmes qui n'ont pas eu la chance d'être là.
Donc je dis merci, grand merci infiniment. Les mots me manquent pour dire autre chose. Merci à toutes et à tous et à très bientôt pour une autre édition et merci.